On démarre avec un petit retard à cause d'un problème technique. Donc, je me présente, je suis Volker Gibert. Je présente aujourd'hui ce webinaire concernant la solution de calibrage Spider 5 Studio. Et à l'arrière-plan, il y a aussi dans l'intendance technique, il y a Oliver Mills qui tire les ficelles à l'arrière-plan. Déjà, en fait, qu'est-ce que c'est la solution Spider 5 Studio? Il s'agit d'une nouvelle solution ultimative pour le calibrage couleur. Alors pourquoi je dis ultimative? Simplement parce qu'elle permet à un prix tout à fait modique de couvrir à peu près toutes les étapes du flux de travail, c'est-à-dire de la prise de vue jusqu'à l'impression en passant par le calibrage de l'écran. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette solution? Simplement, je vais me mettre en plein écran. Passons au prochain écran. Déjà, en fait, elle se dédie principalement aux photographes. Vous voyez donc, en fait, parce qu'on reste dans une logique RVB, donc rouge, vert, bleu. Ce petit coffret contient donc d'une part une Spider 5, un petit Spider Cube justement pour préparer la prise de vue, ou plutôt calibrer la prise de vue en termes d'exposition, point noir, etc. Déjà à la prise de vue, avant que l'image est affichée à l'écran dans Photoshop. Et ensuite, on a également une solution pour calibrer l'imprimante, c'est-à-dire pour créer des profils RVB qui sont dédiés à la fois en fait à un trio qui est composé d'encre, de papier et de l'imprimante elle-même. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? En fait, cette solution Datacolor Spider 5 Studio, elle garantit un contrôle et une précision maximale pour votre flux de travail et à travers tout votre flux de travail. Et elle contient tout ce qu'il vous faut pour justement contrôler les couleurs à la prise de vue, au traitement d'image et à l'impression. Alors on peut se demander pourquoi faut-il étalonner les couleurs. Alors déjà d'une part, les écrans n'affichent pas les mêmes couleurs. On sait tous que finalement les écrans sont assez inégaux en termes de qualité d'affichage. Il y a d'une part, par exemple, les écrans d'ordinateur portable qui disposent généralement d'un gamut assez restreint, en fait, qui est même pas celui d'un espace sRGB, et en même temps, en fait, il dispose souvent d'une dynamique un peu réduite dans les basses lumières et dans les hautes lumières, donc générant souvent un peu aussi des postérisations, c'est-à-dire des ruptures de ton. Alors, cela, bien sûr, génère une perte de temps et donc d'argent lors du traitement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on importe une image qu'on avait soigneusement calibrée, c'est-à-dire dont on a corrigé la balance de blanc à la prise de vue? Alors, cette image qui est certes parfaitement, qui dispose des couleurs parfaites, elle est affichée sur un écran qui n'est pas toujours bien calibré. Donc dans notre image, en fait, c'est un peu exagéré. Il s'agit d'une dominante verte très très prononcée. Et en fait, le réflexe naturel d'un photographe, c'est d'aller dans Photoshop et de corriger cette image, en fait, en lui introduisant ensuite une petite dominante, en fait, qui va dans un sens inverse de la dominante qu'on avait eue. Donc, dans l'exemple présent, vous avez effectivement une dominante verte au départ et ensuite une petite dominante magenta. Si vous allez effectivement enregistrer cette image sur votre disque dur et ensuite aller vers votre imprimante, en fait, pour l'imprimer, vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez accumulé en fait une dominante qui va dans l'autre sens, même si vous avez calibré votre imprimante. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour
régler ce problème, il faut effectivement utiliser la gestion des couleurs, c'est-à-dire un système en fait qui permet de caractériser chaque élément de la chaîne et qui permet de savoir en fait comment sont restituées les couleurs par ces éléments-là et comment corriger les couleurs pour arriver à quelque chose de fidèle en fait pour vraiment restituer notre sujet. Donc généralement on pourrait comparer notre gestion des couleurs en fait à une réunion d'entreprise. Imaginons en fait 3 personnes venant de 3 pays différents. Il y en a un en fait qui s'appelle Monsieur Nakamoto qui est un japonais, un Herr Müller en fait qui est allemand et encore un Monsieur Dupont qui est français et qui se rencontrent en fait lors d'une réunion et qui veulent effectivement parler des choses importantes. Et finalement on s'aperçoit que d'une part personne ne parle la langue de l'autre et en plus en fait ils ne connaissent ni leur fonction ni leur capacité. Donc effectivement, ils ont du mal à converser. Donc la solution est bien sûr déjà en fait qu'on sait on connaît les caractéristiques de l'autre, c'est-à-dire les fonctions et aussi les capacités. Donc là, effectivement, il s'agit de la caractérisation. Et d'autre part, il faut aussi parler une langue commune, ce qui est le cas avec la gestion des couleurs à base de profil ICC. Donc on va regarder. Donc là, vous avez finalement 3 composants qui permettent justement de gérer les couleurs tout le long de la prise de vue, tout le long de la chaîne d'image en fait, de la prise de vue jusqu'à l'impression en passant par le calibrage de l'écran. Alors on pourra se demander pourquoi ne pas avoir intégré justement la Spider Checker, qui est une petite mire justement pour corriger les couleurs. Simplement, en fait, le petit Spider Cube, il est peut-être encore plus important puisqu'il permet de rectifier d'une part en fait la balance de blanc et d'autre part régler aussi l'exposition moyennant en fait le réglage du point blanc, du point noir et en intervenant également sur le point noir absolu, donc c'est-à-dire vraiment sur le noir très profond et le blanc écrêté. Donc, qu'est-ce qu'elle contient, ce petit coffret? On peut déjà voir en fait qu'elle contient une valise très robuste en aluminium qui contient effectivement le tout. On a un rangement sûr et pratique puisqu'on a un petit insert en mousse qui permet de bien caler tous les accessoires. Vous avez donc le Spider Cube avec la housse de transport qui permet justement une protection justement du petit Spider Cube pour empêcher en fait qu'elle soit salie. Voilà. Par exemple, si vous le portez dans votre jean, la prochaine fois que vous le ressortez, effectivement, il aura peut-être une petite dominante bleue qui va générer en fait du coup des images un peu chaudes. Vous avez également le coloromètre Spider 5 et le spectrocoloromètre Spider Print avec la base de calibrage, le câble USB et le Spider Guide, c'est-à-dire c'est une petite règle permettant de faire glisser le spectrocoloromètre pour lire en fait une bande tout entière en une seule fois au lieu de devoir analyser en fait plage après plage voilà. Parce que si on a plusieurs centaines de plages, effectivement, ça pourrait devenir une aventure assez chronophage. Et également, en fait, ce qui est assez nouveau, c'est que vous n'avez pas de logiciel fourni. Vous avez simplement, ou plutôt pas simplement, mais généreusement une carte de bienvenue avec le numéro de série du Spider 5 Studio et également des liens pour accéder à une page dédiée en fait qui permet justement de télécharger d'une part les dernières versions des logiciels et d'autre part aussi de pouvoir s'instruire
ou s'informer sur les différentes fonctionnalités des logiciels et aussi suivre éventuellement des présentations vidéo, etc., etc. Donc ça permet, si on se pose des questions précises en fait sur les logiciels en question, on peut simplement aller sur ce site-là pour trouver une base de ressources très très large. Ensuite, on va parler un peu du SpiderCube en fait. Donc il s'agit d'une solution pratique qui fournit les valeurs exactes pour le réglage d'une part de la balance de blanc, de l'exposition, du point noir et du contraste. Donc là finalement ça va beaucoup plus loin qu'une simple carte grise qu'on trouve couramment dans le commerce. En fait, ce SpiderCube ne sert pas uniquement à la balance de blanc, mais on peut intervenir également sur l'exposition et sur les différents paramètres. Donc on peut vraiment appliquer à l'image déjà un traitement préliminaire qui rectifie les couleurs déjà d'une part en fait avec la balance de blanc, mais également les tonalités. Donc bien sûr, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on développe des fichiers RAW, parce que c'est là en fait où on peut intervenir sur tous ces paramètres sans vraiment toucher à la structure de l'image en fait et sans l'abîmer. Et finalement, il ne s'agit pas d'un outil en fait qui dédie un seul logiciel, mais qui effectivement peut fonctionner avec l'ensemble des logiciels de développement RAW du marché. Donc, à souligner bien sûr la facilité d'emploi et le fait que vous pouvez attacher le SpiderCube en fait directement au sujet avec la petite sangle là, ou alors le fixer sur un trépied grâce au petit pas de vis en fait qui est juste en dessous du cube. Donc quand on regarde le SpiderCube un peu plus précisément, on s'aperçoit que en fait finalement il y a plusieurs aspects qui permettent justement de régler les tonalités et les couleurs. Donc d'une part, on a des plages blanches en fait qui permettent de régler la balance de blanc, ou alors les hautes lumières en fait, ça dépend de l'exposition. On a des plages grises pour la balance de blanc et pour l'exposition, donc on retrouve le fameux gris 18% en fait qui est juste en haut du cube. Et d'autre part, en fait, on a des valeurs noires. Justement, on a un noir en fait qui n'est pas très très profond, mais également il y a une petite cavité avec un petit une manière en fait de piéger la lumière qui permet justement d'obtenir un noir qui est très très profond. Donc c'est vraiment le noir qui était aux valeurs RVB de 0. Donc on va voir comment utiliser justement ce SpiderCube en pratique. Pour ça, je vais changer dans un autre logiciel. Je vais changer dans Bridge. Et là, vous voyez, on a deux images en fait ici qui ont été prises dans les mêmes conditions. Et les conditions sont un peu particulières parce qu'il s'agit effectivement d'un environnement à éclairage mixte. En fait, d'une part, en fait, ici, on a la lumière qui provient d'une fenêtre. D'autre part, on a la lumière qui provient ici de lampes incandescentes, en fait, qui sont légèrement orangées, en fait, et qui apportent ici une petite dominante orangée. Donc alors la question se pose comment équilibrer cette image. Donc là, effectivement, on va l'ouvrir dans Camera Raw. Donc là, vous voyez, d'une part, en fait, j'ai un peu triché. J'espère que Oliver me pardonne. Parce que j'utilise en fait un ancien processus dans Camera Raw qui permet justement d'afficher cette petite surexposition ici soulignée en rouge. Et là aussi, en fait, dans la petite boule qui sert justement à détecter les hautes lumières spéculaires, c'était les hautes lumières en fait qui seront de toute façon écrêtées.
Alors on va regarder en fait quand je pose une petite pipette, en fait ici mon petit outil d'échantillonnage couleur sur les deux plages de gris. En fait, on voit que finalement, c'est déjà deux plages en fait qui ont une température de couleur différente. Si j'essaie d'équilibrer en fait l'un, on voit que finalement c'est pas trop mal. Si j'essaie d'équilibrer l'autre, l'image garde une petite dominante en fait qui est chaude, ce qui est tout à fait normal parce que ce côté-là a été surtout frappé par la lumière qui provient de l'intérieur et qui est plus chaude que celle de l'extérieur. Mais là, en l'occurrence, en fait, je vais plutôt utiliser ce côté-là du cube, cette plage couleur, ou plutôt cette plage de gris du cube. Je vais cliquer dedans pour pouvoir équilibrer en fait déjà la balance de couleurs, vraiment pour régler la balance des blancs. Là, on voit que finalement, en fait, il y a une partie de l'écrêtage qui est partie, une partie de la surexposition en fait du blanc ici, mais on s'aperçoit que là encore, dans la petite boule, en fait, il y a encore, mais ce qui est tout à fait normal, parce qu'il s'agit d'une pièce métallique, justement, il y a encore des autres lumières écrêtées. Alors, ce que je peux faire, en fait, c'est regarder, en fait, là, j'ai des valeurs de 160, 169, 169. Donc, je pourrais effectivement maintenant dire, voilà, c'est un gris de 18%. Normalement, je devrais être capable d'obtenir, en fait, des valeurs autour de 128, sous condition que j'ai un espace de couleur linéaire, ce qui n'est pas forcément le cas avec le RAW. Mais je peux effectivement ajuster, en fait, maintenant, l'exposition pour obtenir en fait un gris moyen. Donc disons que je m'arrête à peu près là. Ensuite, on peut créer, on peut régler en fait ici d'une part les hautes lumières et aussi en fait les tons foncés. Donc par exemple pour le ton foncé, je peux faire en sorte avec le noir que en fait cette valeur-là. Donc là je vais cliquer encore une fois sur cette valeur, qu'elle soit égale à peu près à une valeur RVB de 10 ou 20. Donc là, en l'occurrence, je suis bon. En fait, j'ai une valeur qui est à peu près à 15. Donc là, je suis un peu plus chaud. Si je passe de l'autre côté, en fait, j'ai une teinte un peu plus équilibrée. Donc là, en fait, c'est bon. Et je peux également, en fait, voir si je peux pas améliorer un peu cette teinte qui devrait être normalement situé à 230 environ. Donc là, c'est 238, 238, 240. Je pourrais effectivement améliorer un peu, ou plutôt augmenter un peu l'exposition, ou plutôt la descendre, en fait, pour arriver à cette valeur-là. Mais bon, là, c'est bon. Donc là, à partir de ce moment-là, en fait, je peux appliquer le réglage, ces réglages-là, à d'autres images. Mais avant que je le fasse, en fait, je fais encore une dernière opération, c'est que je vais contrôler justement la valeur du noir absolu qui devrait être effectivement égal à 0. Donc là, c'est bien le cas. Donc ça fonctionne. À un moment donné, je peux effectivement enregistrer les réglages. Donc je peux aller ici dans les paramètres prédéfinis. Soit j'enregistre les paramètres en fait ici, ou alors je clique ici. Je vais l'appeler Spider Cube. Et je vais ici uniquement sélectionner les valeurs que je viens de modifier. Donc là, il s'agit notamment de la balance de blanc et également des réglages de base. Donc là, j'ai uniquement touché l'exposition, les noirs. Voilà, et c'est à peu près ça. Je n'ai pas touché au contraste ni à la luminosité. Donc je peux effectivement ici cliquer sur OK. On va sortir, donc je vais annuler ici quand même. Et je pourrais ouvrir cette image également d'un Camera Raw pour appliquer le petit réglage que je viens de créer. Donc là, il faut déjà que je le trouve. Malheureusement, j'en ai un peu trop là.
Voilà, Spider Cube, le voilà. Et là, effectivement, j'ai corrigé mon image, ou plutôt les tonalités. Donc là, je clique encore sur Annuler pour garder les réglages initiaux. Et on va revenir sur notre présentation. Voilà, donc là vous avez vu en fait comment fonctionne le Spider Cube en pratique, comment on peut l'utiliser dans un logiciel de développement gros. Bien sûr, on peut l'utiliser dans n'importe quel logiciel tel que Capture One ou effectivement Lightroom, DxO, Pixpro, etc., etc. Tout cela fonctionne. Alors juste quelques mots sur la fabrication du Spider Cube. En fait, il est fabriqué dans un matériau qui s'appelle ABS coloré et il se distingue notamment par le fait qu'il est résistant à la lumière, très robuste et qu'il est également teint dans la masse. Donc si jamais vous avez oublié le petit sac de transport et vous l'avez un peu sali, vous pouvez toujours le nettoyer en fait avec un peu de savon et pour voilà, parce que la couleur justement elle ne part pas, elle est vraiment dans le matériel et teint dans la masse. Donc on va parler un peu de Spider Elite en fait. D'une part, c'est un logiciel en fait qui a été plutôt amélioré que complètement changé. En fait, vous trouvez à peu près la même ergonomie en fait que dans la version précédente. Simplement, on a ajouté en fait des fonctions d'aide interactives qui sont très utiles, qui permettent d'une part en fait aux utilisateurs experts d'avoir de temps en temps en fait une petite aide ou un petit conseil et qui permet également aux débutants en fait justement de bien choisir les réglages qu'il faut pour calibrer l'écran. Donc déjà, le logiciel Spider Elite, il est conçu pour généralement pour des photographes exigeants parce que justement on possède des réglages illimités pour la cible de cadrage, de calibrage, c'est-à-dire pour tout ce qui est point blanc, gamma et, effectivement la luminosité. Et on a également des fonctions très évoluées pour la balance de gris, et plus évoluées aussi par rapport aux autres versions du logiciel. Justement, on peut régler les grilles en fait, ou les plages de gris, les plages neutres donc de l'écran, de manière beaucoup plus précise, permettant d'avoir des tonalités beaucoup plus fidèles lorsqu'on affiche des images noires et blancs et aussi lorsqu'on affiche des images couleurs en fait avec des dégradés où on s'apercevrait sinon tout de suite d'une éventuelle rupture de ton ou effectivement d'une petite cassure dans le dégradé. Nous avons également, en fait, avec le nouveau logiciel, une comparaison avant-après, ce qu'on avait déjà, en fait. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on peut passer à l'affichage plein écran. Et donc, on peut vraiment afficher l'image en grand, enfin. Et également, on peut charger ses propres images pour vérifier le calibrage, l'effet du calibrage sur une image. Donc ça peut être très très intéressant. Par exemple, si on a une image qui est plutôt compliquée, qui est plutôt délicat et qui possède donc des tonalités et des couleurs délicates et où on veut vérifier si le calibrage apporte quelque chose pour l'affichage et également donc pour le traitement d'image parce qu'en Photoshop on aura un affichage beaucoup plus précis, notamment dans les basses lumières.
Alors physiquement, en fait, le nouveau coloromètre Spider 5, il incorpore un bouchon de protection. Donc ça c'est assez nouveau en fait finalement, parce qu'auparavant on avait une petite base en fait sur lequel le poser pour justement mesurer la lumière ambiante. Maintenant, on a un petit bouchon en fait de protection qui est incorporé, donc qui est vraiment attaché à la sonde, et on a également un petit écrou, un petit pas de vis pour pouvoir fixer la Spider Elite sur un pied, par exemple pour calibrer un vidéoprojecteur. Alors bien sûr, cette conception en fait qui est fermée en soi, qui est plus compacte aussi, donc on perd un peu l'aspect de la Spider en fait avec les trois bras. Là, on n'a plus du tout des bras, en fait, on a vraiment une unité très compacte. Euh, on a de ce fait en fait un transport qui est plus simple, facilité, et on a également un niveau système optique avec les mêmes 7 capteurs en fait qu'on avait auparavant, mais un système optique en fait dans l'architecture, dont justement la mise en place est un peu différente et qui lui procure beaucoup plus de robustesse justement lorsqu'on fait tomber sa sonde. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on a des supports, des standards en vigueur dans l'univers de la photo, de la vidéo professionnelle. On a donc des espaces couleurs qui sont spécifiques et qu'on pourra utiliser en tant que cible de calibrage pour effectivement avoir ensuite des couleurs adaptées à l'editing des vidéos. Donc en termes d'amélioration matérielle, donc d'une part en fait la Spider Elite il y a une meilleure compacité, donc ce qu'on avait dit aussi, en fait il y a une forme beaucoup plus ramassée. Les trois bras en fait ils ne sont plus là. Et on a également un pas de vis intégré. Donc là, vous voyez dans l'animation, en fait, le bouchon de protection incorporé. Il suffit de le tirer, en fait, de le déboîter et ensuite tirer et de le suspendre derrière l'écran pour pouvoir l'utiliser en tant que contrepoids. Donc ça aussi, c'est un aspect assez intéressant, en fait, de pouvoir l'utiliser. Justement, tout est là, tout est intégré. On peut rien ne perdre. Donc en termes d'amélioration matérielle, il y a un nouveau design en fait du système optique. Il y a une unité optique encapsulée qui permet en fait une meilleure protection parce qu'en fait maintenant il y a vraiment tout est intégré dans une seule unité et il y a donc plus de pièces qui pourront se détacher. C'est vraiment très compact et très intégré cette construction. Et on a également en fait ce qui est très important aussi pour pour la gestion de la lumière parasite, on a une grille nid d'abeille qui est plus fine et qui réduit ainsi l'influence de la lumière ambiante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, quand on attache la Spider 5 sur l'écran, on a beaucoup moins d'influence en fait justement des fenêtres venant qui sont à droite ou à gauche de la sonde, et on a également en fait quasiment éliminé l'influence de la lumière ambiante, permettant aussi en fait d'avoir une mesure plus précise dans les ombres. Donc on retrouve le capteur optique breveté avec 7 capteurs qu'on avait déjà en fait dans les versions précédentes. Je pense que ça commençait avec la Spider 3, avec une amélioration dans la Spider 4. Et en pratique, en fait, on retrouve finalement une meilleure précision avec effectivement plus de détails. Et là, on dit 55%, mais tout dépend de la qualité de votre écran. Plus de détails dans les tons foncés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous avez un écran de qualité un peu médiocre? C'est-à-dire que vous gagnez en fait en transparence dans les ombres, dans les tons foncés. Vous pouvez discriminer en fait beaucoup plus de détails dans ces parties-là. Avec un écran haut de gamme, en fait, l'effet bénéfique serait moindre, bien sûr. Donc avec un ISO, il ne faut pas s'attendre à une telle amélioration, mais on verra quand même
un petit plus dans les parties voilà, dans les parties d'ombre justement, et également dans les dégradés où on retrouve une meilleure modulation. Donc effectivement, ça ne concerne pas uniquement des images qui sont relativement sombres ou qui comportent des grandes parties d'ombre, mais ça concerne l'ensemble des images en fait, pour peu qu'ils aient un peu un dégradé, par exemple un ciel bleu, on verra tout de suite une différence avec moins de postérisation et avec vraiment un meilleur rendu dans l'ensemble des tonalités. Donc, sinon, ce qu'on peut dire déjà, en fait, il y a une utilisation plus rapide et plus simple. Donc là, vous voyez en fait que finalement la mesure, elle est automatique. L'activation du profil créé est également automatique. Et fait très important, le premier calibrage ne dure plus que 5 minutes. Alors ça, effectivement, c'est une amélioration importante en fait par rapport à la version précédente. D'autant plus que maintenant, en fait, le recalibrage ne dure que 2 minutes 30. Donc, on perd un peu moins de temps en faisant son calibrage et en même temps, on gagne en qualité. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est l'assistant avec fonction d'aide automatique qui permet justement de vous accompagner au fil du calibrage. Donc, vous voyez ici à droite, mais on va tout de suite le voir dans le logiciel même, qui permet de vous expliquer tous les réglages possibles et qui vous conseille aussi les options les plus pertinentes. Ça aussi, c'est un point important. Si vous avez des doutes sur le bon réglage à adopter, là, effectivement, vous retrouvez aussi des conseils quant aux cibles de calibrage. Donc là, je vais démarrer le logiciel en version française, parce que vous avez vu, en fait, finalement, il s'agit d'une version allemande. Mais rassurez-vous, en fait, le logiciel existe bien en français. Voilà. Donc là, on l'a. Donc là, vous voyez, en fait, que finalement, quand je clique sur la petite flèche, je peux accéder à mon aide interactive. Et dès que je passe sur un des caractéristiques, en fait, ici, une des fonctions plutôt, j'ai l'affichage à droite qui me dit qui me donne non seulement des explications sur la fonction en question, mais qui donne aussi des conseils quant à la bonne marche à suivre. Donc ça, effectivement, c'est très intéressant. On va plonger un peu dans les paramètres. Donc là, vous voyez, en fait, il y a la possibilité d'ajuster le gamma, le point blanc et la luminosité. La plupart du temps, bien sûr, on se tient aux valeurs par défaut. Donc là, généralement, il y a un gamma de 2 recommandé. Pour le point blanc, également une température de couleur de 6500 Kelvin. Et pour la luminosité, vous avez ici la notion ne pas ajuster. Alors, qui est surtout utile pour un ordinateur portable qui n'arrive pas toujours en fait à ajuster ou plutôt sa luminance ou plutôt son backlight en fait pour arriver à la valeur recommandée, c'est-à-dire une valeur de 120 candela par mètre carré. Donc parfois on laisse simplement sur la luminosité par défaut, surtout si on se déplace avec son ordinateur et si on se déplace dans des conditions très différentes, donc tantôt clair, tantôt sombre, et à ce moment-là on laisse la luminosité en fait à sa valeur par défaut. Donc le logiciel en fait permet aussi d'accéder aux paramètres avancés. Donc là, je vais simplement cliquer dessus. Et vous voyez que finalement, on peut définir des cibles personnalisées. Par exemple, là, je pourrais adopter en fait un standard comme le standard Signon ou alors le standard BT 2020 ou BT 709. En fait, c'est des standards qui sont utilisés dans la vidéo et dans le broadcast professionnel.
Et également pour ceux qui préfèrent en fait un espace de travail ou plutôt un calibrage avec une certaine neutralité, avec une linéarité en fait dans la, euh, dans la restitution des valeurs de couleur et de tonalité. À ce moment-là, vous pouvez choisir ici la cible L star en fait qui permet d'avoir en fait une courbe gamma qui est parfaitement linéaire et qui n'est pas une courbe gamma avec un aplatissement en haut et en bas du tracé. Donc ça effectivement c'est les versions, c'est les paramètres en fait standards. On peut également ici passer par le raccourci pour accéder par exemple à la cible expert, la console expert qui permet de choisir en fait d'avoir tous les paramètres sur une seule page et pouvoir accéder en fait ici aussi à des paramètres tout à fait particuliers, voire enregistrer en fait la cible sous un nom précis. Donc ça c'est tout à fait possible. On peut par exemple là choisir la luminance du blanc qui est généralement sélectionné par défaut et je peux intervenir là encore en fait comme sur les paramètres avancés sur l'étalonnage de l'équilibre d'écrit qui permet justement d'avoir une meilleure restitution des valeurs de gris, mais également des dégradés. Donc là, on peut choisir normalement en fait ce qui est recommandé. On choisit ici le paramètre plus rapide qui permet effectivement d'avoir le calibrage à 5 minutes. Si vous avez des exigences un peu supérieures, ou alors si vous travaillez souvent en noir et blanc, vous pouvez ici très très bien choisir le réglage meilleur qui allonge considérablement le temps de calibrage, mais avec une meilleure qualité à la clé, ensuite à la fin du processus. Voilà, en revanche, en fait, il est tout à fait déconseillé de choisir ici l'option désactivée. Donc là, en fait, on va simplement voir en fait de quoi on retourne la nouvelle fonction SpiderProof, ou plutôt la fonction qui a été améliorée. Alors on peut, en fait, ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'on peut accéder maintenant à un affichage plein écran. On peut vraiment avoir l'image en grand. Et avec la touche Tab, je peux changer entre les états étalonnés et non étalonnés. Alors malheureusement, ça ne fonctionne pas ici dans le logiciel de webcast, en fait, le logiciel de présentation, parce que malheureusement la carte vidéo n'est pas prise en compte. Donc vous ne verrez aucune différence. Donc, je vais simplement sortir là et vous montrer l'image par défaut, donc qui est ici l'ensemble standard, où vous pouvez cliquer ensuite sur l'image, par exemple là, et l'afficher en plein écran, pour voir justement là, ou plutôt examiner la restitution des valeurs dans les tons foncés ici ou dans les autres lumières ici. Donc là, je vais fermer le logiciel Spider Elite et on va continuer avec notre présentation. Donc ensuite, on l'avait presque oublié, en fait, il y a bien sûr aussi une application pour créer des profils d'écran, profils d'imprimante. Donc c'est l'application SpiderPrint qui s'acquitte de ces tâches. Et donc il s'agit d'une solution dédiée aux photographes, là encore exigeant, qui permet de créer ses propres profils d'imprimante au format ICC et qui permet d'obtenir donc des couleurs fidèles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, en fait, elle ne peut créer des profils ICC
à la norme RVB en fait, ou plutôt pour l'espace de couleur RVB. Donc elle va pouvoir fonctionner de concert avec différents types d'imprimantes RVB, par exemple jet d'encre, des imprimantes photo, des imprimantes fine art, avec certaines imprimantes laser, etc., etc. Mais dans certains cas, en fait, il faut vérifier si votre imprimante laser, par exemple, si elle est gérée par un RIP, ne fonctionne pas à base de profil CMGN. À ce moment-là, effectivement, la solution SpiderPrint ne pourrait pas convenir. Mais là, vraiment, c'est un cas assez rare dans la pratique. Ce qui est très intéressant en fait dans ce logiciel, c'est qu'il permet de créer des cibles spéciales qui optimisent en fait la qualité des tirages à la fois en noir et blanc et couleur. On a donc les plages couleurs classiques, et on a également des plages de gris, en fait, de gris chaud, de gris froid, permettant d'obtenir une meilleure précision pour tout ce qui est impression noir et blanc. Nous avons également une petite règle qui livre avec, qui permet justement de lire la cible bande après bande, et ce qui évite justement à perdre trop de temps à lire les différents patchs couleurs. Et ce qui est important à dire, c'est que là encore, on a une fonction SpiderProof qui permet cette fois-ci un épreuvage sur écran qui permet de contrôler la pertinence du profil. SpiderPrint permet donc d'établir des profils pour tous les trios imprimantes encre papier, là encore avec la limitation de l'espace couleur, donc ça marche avec les imprimantes RVB. Et elle permet également de créer des réglages avancés pour intervenir sur le profil dans le but de réaliser des styles particuliers sans passer par le traitement d'image. Donc il s'agit effectivement d'une petite fonction permettant d'intervenir sur les réglages du profil, sur les couleurs du profil, pour créer par exemple des styles particuliers tels que des profils sépia, etc. Donc en termes de conception matérielle, il s'agit d'un spectrocoloromètre avec fonction de lecture en bande, ce que je viens de dire. Il possède une petite base de calibrage SpiderPrint en fait qui est vraiment étalonnée en fonction, ou plutôt étalonnée en concert avec le spectrocoloromètre. Donc cette base-là, elle permet justement de trouver le point blanc exact. Elle est livrée avec un cordon USB et avec la fameuse règle SpiderGuide qui permet justement de lire des mires imprimés en bande. Donc en outre, en fait, on a là encore un assistant pas à pas pour une création de profil vraiment aisée. On a un logiciel de création de profil pour les tirages de qualité professionnelle. Et le logiciel est livré avec des cibles de calibrage avec jusqu'à 967 plages colorées ou neutres. Donc certaines plages contiennent aussi des plages noir et blanc ou alors noir, plutôt gris chaud et gris froid pour pouvoir optimiser la qualité d'impression des tirages noir et blanc. Donc là encore, on peut s'adapter flexiblement à la reproduction des couleurs en fonction de besoins spécifiques et on peut vraiment créer des profils et même plusieurs profils en fait pour une seule combinaison imprimante papier encre. Donc on peut vraiment intervenir sur des profils, les améliorer en fait sur certains paramètres ou alors les modifier sur certains paramètres pour vraiment obtenir le rendu que l'on souhaite obtenir. Donc là, on va simplement plonger encore très rapidement dans le logiciel. Donc
Donc là, nous avons le logiciel SpiderPrint. Donc, généralement, bon, on commence par spécifier le nom de l'imprimante, le nom du support et les encres utilisées. Il faudrait au départ vérifier quand même la qualité d'impression avant création de profil, justement s'il n'y a pas de buses qui sont bouchées. Et on peut également vérifier la configuration du support. Excusez-moi. La configuration du support, justement, on peut voir si le support utilisé est vraiment adapté au papier qu'on va choisir. Donc on peut choisir en fait d'une part entre l'impression et la mesure d'une cible, donc ça c'est vraiment la solution la plus standard. On va effectivement imprimer une des cibles couleur en noir et blanc avec le logiciel, justement en désactivant la gestion des couleurs, et va ensuite le mesurer à l'aide du même logiciel, à savoir le logiciel SpiderPrint. Mais également, on pourra sélectionner un fichier de mesure existant. Donc on peut très bien aussi mesurer les plages d'une mire imprimée et créer le profil dans un deuxième temps, ou alors plus tard, ou alors recréer en fait un même profil à partir de ce fichier de mesure. Donc là, je vais faire rapidement en fait. Donc ça c'est la version print. Je vais revenir juste pour vous montrer qu'il y a déjà deux types de cibles. Il y a les cibles EZ qui sont eux compatibles avec la fonction de lecture en bande. Donc là effectivement on peut passer très rapidement les différentes plages couleurs et on peut accomplir très rapidement la mesure et l'analyse en fait des couleurs imprimées. Donc vous voyez que là en fait il y a d'une part des cibles standards avec 225 ou 729 échantillons. Il y a également des cibles un peu plus évoluées qui permettent effectivement, qui ont plusieurs plages de gris en plus et qui permettent d'obtenir une meilleure linéarité dans les valeurs de gris. Donc là, je vais encore sortir. Donc à la fin, en fait, ce qui est très intéressant justement, donc je vais vous montrer encore une fois le petit site dédié qui est marqué sur votre carte de remerciement, justement. Donc pour ça, je vais également sortir. Là, vous voyez que là, en fait, il y a... Non, c'est pas ça. Il y a dans l'adresse go to datacolor.com get spider 5 studio. Vous avez effectivement un site dédié permettant d'une part en fait de télécharger des guides de démarrage rapide, télécharger les derniers logiciels. Donc là en fait vous pouvez vous assurer d'avoir vraiment la dernière version du logiciel sur votre ordinateur, contrairement en fait à un logiciel qui livrait avec et qui sera en fait caduc le jour même où vous auriez l'acheté. Vous avez également des démonstrations des différents logiciels et des guides d'utilisateurs ainsi que une base de connaissances. Donc tout ça en fait est vraiment dédié à cette solution Spider 5 Studio.
Donc pour conclure justement, qu'est-ce que fait la solution Spider 5 Studio? Nous avons donc en fait la possibilité de régler la balance de blanc, les tonalités, donc à savoir point blanc, point noir et point blanc et point noir et l'exposition à la prise de vue. Nous avons le Spider 5 Elite qui permet de créer des profils pour votre écran. Et nous avons également en fait la solution pour créer des profils pour votre imprimante. Voilà, donc ça c'est les trois applications qui sont réunies dans ce coffret en métal qui permet effectivement de tout faire de A à Z dans la chaîne d'image. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec ce tableau. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, déjà, la nouvelle version du Spider 5 Studio est un peu moins chère que l'ancienne. Donc déjà, il y a un prix plus intéressant. Vous avez de nouveaux standards pour la vidéo. Il y a également la possibilité, comme je venais de vous montrer, que vous pouvez afficher des images, vos propres images, dans la fonction SpiderProof du logiciel. Et vous avez également une page dédiée qui permet de découvrir en fait des tutoriels vidéo, des manuels, etc., etc. Donc, pour trouver des informations supplémentaires, vous avez également en fait un support téléphonique gratuit qui fonctionne les jours ouvrés. Vous avez également un support en ligne qui est gratuit également. Et voilà, et on arrive à la fin de notre présentation. Donc merci beaucoup pour votre attention et désolé encore pour ce monstrueux retard qui est uniquement dû à moi en fait. Voilà, donc j'aimerais vous dire à bientôt et je vous remercie également de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.